Si vous avez un jour déversé tout votre cœur, toute votre âme dans une relation pour simplement observer l'autre personne prendre ses distances, ce qui va suivre pourrait initialement vous blesser, mais je vous promets qu'ensuite, cela vous libérera. Je sais, si vous êtes ici, c'est probablement parce que des messages ambigus qui sèment le trouble dans votre esprit et pèsent sur votre cœur. Un jour, cette personne est un soleil, elle vous inonde de chaleur, de présence et d'affection. Le lendemain, sans crier gare, elle devient un bloc de glace, distante, insaisissable, vous laissant dans le froid et le silence, seul avec vos questions et vos doutes. Vous vous retrouvez alors piégé dans un labyrinthe mental, à rejouer chaque scène, chaque conversation, chaque silence, essayant désespérément de comprendre ce que vous avez bien pu faire de mal. C'est un poison lent. Plus vous essayez de vous rapprocher, de combler le fossé, plus vous la poursuivez, et plus vite elle semble s'enfuir, vous laissant épuisé et le cœur en miettes. Mais il existe un changement, une simple modification de perspective, qui a le pouvoir de tout transformer. Et je vais vous montrer précisément à quoi ressemble ce changement, comment l'incarner, et surtout, comment discerner si vous avez affaire à quelqu'un qui fait un véritable travail sur lui-même pour évoluer, ou si, au contraire, cette personne vous garde simplement à ses côtés par pure commodité, pour combler un vide passager. Je vous invite à rester jusqu'au bout, car cette dernière partie pourrait bien vous épargner des mois, voire des années, de chagrin et de souffrance inutiles. Ce changement fondamental dont je parle n'est ni une manipulation, ni une technique de psychologie inversée. Il s'agit d'arrêter de vouloir à tout prix prouver votre valeur et de commencer à agir en partant du principe que vous êtes, intrinsèquement et inconditionnellement, une personne de valeur. Lorsque vous êtes en relation avec une personne au profil dit évitant ou fuyant, un mécanisme insidieux se met en place. Vous commencez à vous persuader que si seulement vous parveniez à l'aimer encore mieux, à être encore plus patient, plus compréhensif, si seulement vous trouviez les mots justes, la formule magique, alors, enfin, cette personne abaisserait ses défenses et vous laisserait entrer dans son monde intérieur. C'est ainsi que vous vous transformez en votre propre auditeur, votre propre critique, passant chaque action au crible. Étais-je trop intense? Ai-je envoyé ce message trop vite? Aurais-je dû lui laisser plus d'espace, plus de silence? Vous avez, sans vous en rendre compte, transformé cette relation en un examen permanent, une épreuve que vous vous acharnez à vouloir réussir, en quête d'une validation qui ne vient jamais. Et les personnes au profil évitant, croyez-moi, ressentent cette énergie. Elles perçoivent cette pression, cette attente, et cela ne fait que renforcer leurs réflexes de fuite et les pousse encore plus loin. Voici toute l'ironie de la situation. Une personne au profil évitant qui est sincèrement engagée dans un processus de développement personnel, qui travaille sur ses peurs et ses schémas, réagira en réalité de manière beaucoup plus positive à quelqu'un qui ne cherche pas à mériter son affection. Ces personnes respectent la confiance en soi. Elles sont attirées par des individus qui ont leur propre vie, leur propre univers, leur propre passion. Moins vous semblez avoir besoin d'elles, plus elles se sentent en sécurité pour s'approcher. C'est un paradoxe déroutant, mais fondamental. Chaque fois que vous poursuivez, vous ne faites que confirmer leur croyance inconsciente que les relations sont un travail, une contrainte, et non un lieu de repos et de sécurité. Vous envoyez le premier message. Vous organisez toutes les sorties. Vous êtes toujours celui ou celle qui aborde les sujets sensibles, qui parle des sentiments, qui essaie de combler ce vide que l'autre ne cesse de créer. Dans votre esprit, vous démontrez votre amour, votre engagement, mais dans leur perception, vous créez une pression insoutenable. Des recherches publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology ont révélé que les personnes au profil évitant se sentent plus à l'aise lorsqu'elles pensent avoir une porte de sortie. Non pas parce qu'elles veulent partir, mais parce que le simple fait de savoir qu'elles le peuvent transforme le maintien dans la relation en un choix délibéré, plutôt qu'en un piège qui se referme. Lorsque vous tendez constamment la main, lorsque vous cherchez sans cesse à vous agripper, vous envoyez le message que vous avez besoin d'eux plus qu'ils n'ont besoin de vous. Et cela déclenche inévitablement leur instinct de fuite. Mais alors, à quoi ressemble concrètement ce changement au quotidien? Vous arrêtez de passer une audition pour le rôle de partenaire. Vous cessez de vous justifier à l'excès, de surexpliquer vos émotions et vos besoins. Vous mettez un terme à ce que l'on appelle le labeur émotionnel, ce travail invisible et épuisant que vous accomplissez pour deux et que l'autre ne vous a jamais demandé de fournir. À la place, vous vous présentez comme une personne entière, sereine, qui est bien avec ou sans l'autre. Prenons un exemple concret. Au lieu de dire « Hé, j'ai remarqué que tu étais distant ces derniers temps. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Ce qui vous place immédiatement en position de demandeur, presque d'accusé, vous pourriez dire « J'ai remarqué que nous n'avons pas eu beaucoup de moments de connexion cette semaine. Fais-moi signe quand tu seras disponible pour qu'on se voie. » Et ensuite, la partie la plus importante. Vous allez vivre votre vie, vraiment. Pas de message de suivi,
Pas de juste pour prendre des nouvelles. Vous ne vérifiez pas son statut en ligne toutes les 5 minutes. La balle est désormais dans son camp. Lorsque vous adoptez cette posture avec une personne évitante qui est réellement engagée sur la voie du changement, elle finit par faire un pas vers vous. Pas immédiatement, ce n'est pas un conte de fées, mais elle le fait. Elle commence à prendre l'initiative. Elle vous contacte, elle propose. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de créer de la pression. Et soudain, il y a de l'espace. De l'espace pour que vous lui manquiez. De l'espace pour qu'elle puisse vous choisir sans se sentir contrainte ou forcée. Cependant, si vous opérez ce changement et que cette personne se retire encore davantage, si elle ne fait jamais le premier pas lorsque vous arrêtez de la poursuivre, alors vous avez votre réponse. C'est le signe le plus clair que vous puissiez obtenir. C'est le signe que vous avez affaire à quelqu'un qui ne fait pas le travail nécessaire sur lui-même et qui, au fond, ne vous choisit pas. Et cette clarté, bien que douloureuse, est votre libération. Si ce que je dis commence déjà à résonner en vous, si vous reconnaissez vos propres schémas dans cette description, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. De cette façon, plus de personnes qui vivent la même situation pourront la trouver et, espérons-le, y trouver un certain réconfort et des clés pour avancer. La plupart des gens résistent à ce changement car ils ont l'impression que c'est une forme d'abandon, que c'est baisser les bras. Mais voici la réalité, crue et nécessaire. Si une personne ne reste à vos côtés que lorsque vous la poursuivez, elle ne vous désire pas réellement, vous. Elle désire la validation d'être désirée. Ce n'est pas une relation, c'est une caresse pour son ego. Vous ne jouez pas à fuis-moi, je te suis. Vous décidez simplement que vous en avez assez de traiter cette interaction comme un entretien d'embauche où vous devez sans cesse prouver que vous méritez le poste. La bonne personne, celle qui est véritablement faite pour vous, ne vous imposera jamais un tel labeur simplement pour être choisie. La beauté de ce changement de posture, c'est qu'il agit comme un révélateur. Soit il rapproche la bonne personne de vous, soit il éloigne la mauvaise personne plus rapidement. Une personne au profil évitant, qui est sincèrement engagée dans sa croissance personnelle, se hissera à votre niveau pour vous rencontrer. Une personne qui ne l'est pas s'effacera progressivement. Dans les deux cas, vous cessez de perdre votre temps et votre énergie précieuse avec quelqu'un qui est incapable de voir votre véritable valeur. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Approfondissons maintenant ces concepts, car pour véritablement intégrer ce changement, il faut en comprendre les racines psychologiques et les implications profondes dans notre manière d'être au monde et en relation. Le voyage que je vous propose n'est pas une simple modification de comportement, c'est une véritable révolution intérieure, une reconquête de votre souveraineté émotionnelle. Pour cesser de prendre la distance de l'autre comme une attaque personnelle, il est crucial de comprendre, non pas d'excuser, mais de comprendre la mécanique interne de l'attachement évitant. Ce style d'attachement, souvent forgé dans l'enfance, est une stratégie de survie. L'enfant qui a appris que ses besoins émotionnels ne seraient pas satisfaits, ou pire, qu'il serait accueilli avec de l'indifférence ou de l'hostilité, développe une croyance fondamentale. Je ne peux compter que sur moi-même. L'indépendance devient alors une forteresse. L'intimité, le besoin de l'autre, est perçu non pas comme un havre de paix, mais comme une menace potentielle à cette autonomie si chèrement acquise. L'adulte évitant n'est pas dénué de sentiments. Au contraire, il peut aimer profondément, mais la proximité active en lui une alarme interne. La peur d'être envahi, contrôlé ou de décevoir l'autre devient si intense qu'elle le pousse à créer de la distance pour pouvoir respirer, pour retrouver son sentiment de sécurité. Ce fameux comportement chaud-froid, qui vous rend si perplexe, est en réalité l'expression de ce conflit intérieur permanent, un désir sincère de connexion qui se heurte à une peur panique de l'engloutissement. Un jour, son désir de connexion prend le dessus et il est présent, affectueux. Le lendemain, sa peur de l'intimité est plus forte et il se replie dans sa coquille. Il ne s'agit pas d'un jeu sadique à votre encontre, mais d'une lutte interne dont il est souvent lui-même la première victime. Comprendre cela ne signifie pas que vous devez accepter des comportements qui vous font souffrir. Cela signifie que vous pouvez cesser de vous blâmer. Leur distance parle d'eux, de leur peur, de leur histoire. Elle ne définit en rien votre valeur. Souvent, la personne qui poursuit inlassablement un partenaire évitant possède, elle, un style d'attachement dit anxieux. C'est cette polarité qui crée une dynamique aussi magnétique que destructrice. L'anxieux, par peur de l'abandon, cherche constamment la proximité et la réassurance. L'évitant, par peur de l'envahissement, cherche constamment l'espace et l'indépendance. C'est une danse parfaitement synchronisée vers le chaos émotionnel. L'anxieux perçoit la distance de l'évitant comme une confirmation de sa plus grande peur, celle de ne pas être assez bien pour être aimé. En réaction, il intensifie ses efforts pour se rapprocher, pour prouver son amour, pour obtenir cette réassurance tant désirée.
Mais chaque pas en avant de l'anxieux est perçu par l'évitant comme une agression, une pression supplémentaire qui ne fait qu'amplifier son besoin de fuir. Le silence de l'évitant rend l'anxieux plus bruyant. L'agitation de l'anxieux rend l'évitant plus silencieux. C'est une boucle de rétroaction négative où chaque partenaire, en essayant de calmer sa propre anxiété, déclenche celle de l'autre. Sortir de cette danse infernale exige qu'au moins un des deux danseurs change de pas. Et puisque vous êtes ici, c'est probablement à vous que revient cette responsabilité, non pas pour l'autre, mais pour vous-même. En arrêtant de poursuivre, vous brisez le cycle. Vous cessez d'alimenter la dynamique. C'est un acte de pouvoir et de préservation de soi. Parlons plus en détail de ce que signifie vivre sa vie. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas faire semblant d'être occupé. C'est un investissement réel et profond en vous-même. Premièrement, reconnectez-vous à votre propre source de joie et de validation. Pendant trop longtemps, vous avez probablement fait de cette personne le centre de votre univers émotionnel. Sa bonne humeur faisait votre journée, son silence la ruinait. Il est temps de décentraliser. Qu'est-ce qui vous passionnait avant cette relation? Quels étaient vos rêves, vos hobbies? Le dessin, la randonnée, apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument de musique. Replongez-vous dans ces activités. Pas pour lui montrer que vous êtes occupé, mais pour vous rappeler qui vous êtes en dehors de son regard. La validation la plus puissante est celle qui vient de l'intérieur, de l'accomplissement personnel. Deuxièmement, nourrissez votre cercle social. Souvent, dans ce type de dynamique, on a tendance à s'isoler, soit par honte, soit parce que toute notre énergie est aspirée par cette relation. Rappelez vos amis, organisez des dîners, des sorties. Entourez-vous de personnes qui vous aiment inconditionnellement, dont l'affection est simple, évidente et apaisante. Ces relations saines vous rappelleront ce à quoi l'amour et l'amitié devraient ressembler, un lieu de sécurité, pas un champ de bataille. Troisièmement, travaillez sur votre propre estime. L'estime de soi est le fondement de toute relation saine. Si vous ne croyez pas en votre propre valeur, vous chercherez toujours quelqu'un d'autre pour la valider, vous rendant vulnérable aux dynamiques de pouvoir et à la manipulation. L'estime de soi se construit par des actions. Tenez les promesses que vous vous faites. Fixez-vous de petits objectifs et atteignez-les. Apprenez à vous parler avec la même bienveillance que vous accorderiez à un ami cher. Cessez de vous critiquer pour chaque erreur supposée dans la relation. Vous avez fait de votre mieux avec les outils que vous aviez, pardonnez-vous. Lorsque vous cessez la poursuite et que vous vous ancrez dans votre propre vie, deux scénarios peuvent se produire. Scénario 1, la personne évitante, celle qui est véritablement intéressée et qui a une certaine conscience de ses propres schémas, va commencer à ressentir votre absence. Le silence que vous créez n'est plus rempli par vos tentatives de connexion. Ce vide peut, pour la première fois, lui permettre de ressentir non pas de la pression, mais un manque. Il se peut qu'elle commence alors à faire de petits pas vers vous. Attention, ne vous attendez pas à une déclaration d'amour enflammée. Ce sera subtil. Un message pour prendre de vos nouvelles sans raison particulière. Une proposition concrète pour une activité. Une question sur votre journée qui semble plus sincère que d'habitude. Si cela se produit, accueillez-le avec une chaleur calme, sans vous précipiter pour combler tout l'espace à nouveau. Maintenez votre nouvelle posture d'autonomie. Laissez-la venir à vous. C'est en sentant qu'elle peut s'approcher à son propre rythme, sans être happée, qu'elle pourra construire un sentiment de sécurité dans la relation. Scénario 2. La personne disparaît. Le silence que vous créez est simplement du silence. Les jours, puis les semaines passent, sans aucune nouvelle. C'est ici que la douleur de la prise de conscience peut être aiguë, mais c'est aussi ici que se trouve votre plus grande libération. Leur silence est une réponse. Il vous dit que leur intérêt n'était pas assez fort pour surmonter leur peur de l'intimité, ou, plus crûment, qu'ils n'étaient intéressés que par la validation que votre poursuite leur apportait. Dans ce cas, vous n'avez rien perdu. Vous avez simplement mis fin à une illusion qui vous aurait coûté encore plus de temps et d'énergie. Vous avez échangé une anxiété constante contre une tristesse passagère, et cette tristesse est le prélude à la guérison et à l'ouverture, à une relation où l'amour sera mutuel et réciproque. En fin de compte, ce changement de dynamique n'a pas pour but principal de récupérer l'autre. Il a pour but de vous récupérer, vous. Il s'agit de déclarer à vous-même et à l'univers que vous refusez de participer à une relation où votre amour n'est pas pleinement reçu et célébré. Il s'agit de passer d'une énergie de mendicité, s'il te plaît, aime-moi, à une énergie de royauté, je suis digne d'amour et je choisirai quelqu'un qui le voit aussi clairement que moi. Cette transformation est l'un des actes d'amour-propre les plus puissants que vous puissiez accomplir. Elle est effrayante car elle vous oblige à faire face à la possibilité de la perte. Mais ce que vous réalisez en chemin, c'est que la seule chose que vous risquez de perdre est une source constante d'anxiété et de doute.
En choisissant de vous retirer de la poursuite, vous ne perdez pas la relation, vous gagnez votre paix intérieure. Vous gagnez votre dignité, vous gagnez votre vie. Que cette personne revienne ou non devient alors secondaire. Le véritable prix, la véritable victoire, c'est la relation que vous aurez reconstruite avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Et depuis cet espace de plénitude, d'estime de soi et de paix, vous attirez naturellement des relations qui ne sont pas des projets de rénovation, mais des partenariats entre deux personnes entières qui se choisissent librement, chaque jour. Le plus beau dans tout cela, c'est que ce changement radical, cette reprise de pouvoir, initie soit le rapprochement authentique avec la personne qui vous est destinée, soit l'élimination rapide et efficace de celle qui ne l'est pas. Une personne évitante, mais sincèrement engagée dans un parcours de croissance personnelle, se sentira interpellée et s'élèvera pour vous rejoindre dans cet espace de respect mutuel. Une personne qui, au fond, n'est pas investie, s'évanouira dans le silence, vous offrant le cadeau de la clarté. Dans tous les cas, vous cessez de gaspiller un temps précieux pour quelqu'un qui est incapable de reconnaître la valeur inestimable que vous représentez. Rappelez-vous toujours, la personne qui est faite pour vous ne vous laissera jamais vous demander continuellement où vous en êtes avec elle. Son intérêt sera clair, ses intentions seront affirmées et sa présence sera une source de paix, non de chaos. Votre valeur n'est pas négociable. Arrêtez de l'offrir à prix réduit.